bonsoir le monde. Bienvenue sur l'Afrique Magazine News pour une nouvelle chronique géopolitique. Aujourd'hui, nous explorons un sujet fascinant et complexe, le rapprochement entre la Corée du Nord de Kim Jong-un et la Russie de Vladimir Poutine. Ce partenariat inattendu soulève de nombreuses questions, notamment sur l'impact de cette alliance sur la Chine et ses intérêts stratégiques. Pourquoi Pékin, historiquement proche de Pyongyang, semble-t-il s'inquiéter de cette dynamique croissante entre ses deux voisins? Cette vidéo vous offre une analyse détaillée en 3 parties. Premièrement, l'héritage historique entre la Chine et la Corée du Nord. Deuxièmement, les raisons du rapprochement entre Moscou et Pyongyang. Et troisièmement, les implications géopolitiques pour Pékin. Chers frères, pour comprendre la situation actuelle, il faut remonter à la guerre de Corée de 1950 à 1953. À cette époque, la Chine de Mao Zedong était un allié essentiel de Pyongyang. Alors que les forces nord-coréennes reculaient face aux armées de l'ONU menées par les États-Unis, la Chine a envoyé des centaines de milliers de soldats pour sauver le régime de Kim Il-sung, le fondateur de la dynastie Qing. Ce soutien massif a solidifié une alliance stratégique qui s'est poursuivie durant la guerre froide. En 1961, un pacte de défense mutuelle a été signé entre la Chine et la Corée du Nord, plaçant Pyongyang sous la protection de Pékin. Pendant des décennies, cette alliance a été essentielle pour les deux pays. La Corée du Nord agissait comme un État tampon protégeant la Chine de l'influence américaine en Asie, tandis que Pékin garantissait l'approvisionnement économique et militaire de Pyongyang. Cependant, avec le fondement de l'Union soviétique en 1991, les choses ont changé. La Chine a entrepris des réformes économiques ambitieuses et s'est ouverte à l'économie mondiale, tandis que la Corée du Nord s'enfonçait dans l'isolement et la militarisation. Depuis les années 1990, la relation entre les deux pays est devenue plus pragmatique, voire tendue par moments. Pourquoi Moscou et Pyongyang se rapprochent-ils? Depuis l'opération militaire russe en Ukraine en 2022, le rapprochement entre la Russie et la Corée du Nord s'est intensifié. Mais quels sont les intérêts stratégiques derrière cette alliance inattendue? Pour Vladimir Poutine, ce partenariat est avant tout pragmatique. Face aux sanctions occidentales et à une guerre coûteuse en Ukraine, la Russie a besoin de nouveaux alliés. La Corée du Nord, avec son immense arsenal de munitions et son potentiel militaire, représente une source précieuse de soutien. En échange, Moscou offre à Pyongyang des technologies militaires avancées, des fonds, du carburant et même des vivres. Pour Kim Jong-un, cette alliance est une aubaine. Elle lui permet de renforcer son régime, d'améliorer son arsenal militaire grâce aux technologies russes et surtout de briser son isolement diplomatique. Ce rapprochement lui donne aussi une opportunité de montrer qu'il peut se passer de l'appui exclusif de la Chine. Ensemble, Moscou et Pyongyang envoient un message clair au monde. Ils sont prêts à défier l'ordre mondial dirigé par les États-Unis et leurs alliés. Malgré son alliance avec la Corée du Nord, la Chine observe avec inquiétude ce rapprochement avec la Russie. Pourquoi? La Chine redoute que les transferts de technologies militaires russes à Pyongyang n'entraînent une escalade des tensions dans la région. Une Corée du Nord trop militarisée pourrait provoquer des réactions agressives de la part de la Corée du Sud, du Japon ou même des États-Unis. Une guerre dans la péninsule coréenne affecterait directement les intérêts économiques et stratégiques de Pékin. Pendant des décennies, la Chine a été le principal partenaire et médiateur de la Corée du Nord. Mais avec Moscou comme nouvel allié de Pyongyang, Pékin risque de perdre son rôle central. Cela affaiblit son contrôle sur les décisions stratégiques nord-coréennes, ce qui est une source de frustration pour le Parti communiste chinois. Une crise humanitaire en Corée du Nord, qu'elle soit causée par un effondrement économique ou des sanctions accrues, pourrait provoquer une vague de réfugiés vers la Chine. Pékin considère ce scénario comme un cauchemar stratégique. Enfin, ce rapprochement pourrait créer des tensions entre Pékin et Moscou. Bien que les deux pays coopèrent pour contrer l'influence américaine, une Corée du Nord renforcée militairement par la Russie pourrait gêner la Chine. Cependant, Pékin évite d'exprimer publiquement son désaccord pour ne pas affaiblir son partenariat stratégique avec Moscou. En gros, la relation triangulaire entre la Chine, la Russie et la Corée du Nord reflète les tensions et opportunités du système international actuel. Bien que Moscou et Pyongyang trouvent un intérêt mutuel dans leur rapprochement, ce partenariat n'est pas sans risque pour Pékin. La Chine doit désormais naviguer entre son alliance historique avec la Corée du Nord et son partenariat stratégique avec la Russie tout en cherchant à préserver la stabilité régionale.
Ce jeu d'équilibre souligne l'importance de chaque mouvement sur l'échiquier géopolitique mondial. Alors que cette alliance évolue, les regards restent tournés vers Pékin pour voir comment elle réagira aux défis posés par ses voisins. Merci d'avoir suivi cette analyse. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner, liker et partager pour soutenir notre travail. À bientôt pour une nouvelle chronique avec Wesley. Ciao!